Moi, je ne sais pas vous, j'ai l'impression que le chemin de la vie, c'est une succession de croisements. Tu as des grands choix de vie, mais tu as aussi plein de tout petits choix chaque minute. Que dire, que faire? On est harcelé de choix. Il faut sans cesse dire oui à certaines choses et non à d'autres. Et moi, franchement, si je vous l'avoue, je déteste avoir trop de choix. Je panique. Mais quel est le bon choix? Et j'aime pas mettre de côté des choses alors que je suis pas sûr que c'était le bon choix. Alors, consciemment ou pas, j'ai l'impression qu'on décide tous d'une direction dans laquelle on veut aller, un but qu'on vise pour nos vies et qui va nous aider à choisir. Je cherche la réussite sociale, alors je consacre mon temps à travailler dur. Au contraire, je cherche le confort et les plaisirs, alors je vais plutôt limiter les efforts. Mon but va définir mes choix. Du coup, on se demande sans cesse, mais c'est quoi le but? C'est quoi une vie réussie? Et surtout, comment je fais pour être enfin comblé et y arriver? Dès l'adolescence, cette question, elle vient et elle nous frappe et elle ne nous lâche plus. J'étais tranquille avec mes parents, mais maintenant, je dois avancer seul. Comment je réussis ma vie? Moi, personnellement, j'ai d'abord pris l'option, une vie réussie, c'est faire ce qui me plaît, la remplir de plaisir en satisfaisant tous mes désirs. J'ai choisi cette voie et j'ai couru à fond, nuit blanche à s'amuser avec mes amis, à but de toute volupté et bam, j'ai pris un mur à pleine vitesse. À la fois famille, amis, santé, sommeil, études, il y a tout qui s'est détérioré en quelques temps. Morale de l'histoire, en fait, c'est assez terrible de courir de toutes ses forces alors qu'on est dans une mauvaise direction. Tu fais qu'aggraver ta situation, plus tu cours. Il y a combien de dépressions qui démarrent comme ça en jetant un regard déçu en arrière, en se rendant compte que le chemin qu'on a suivi jusque-là, il mène à rien de bien. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on recalibre régulièrement nos buts, on réoriente notre vie. Mais si seulement on pouvait avoir une sorte de carte de la vie pour ne pas avancer au hasard. Et c'est pour ça en fait que je suis vraiment très content d'apporter le texte d'aujourd'hui et de démarrer cette nouvelle série. Parce que le texte qu'on va voir aujourd'hui, Dieu il l'a mis sur mon chemin à moi à un moment ultra crucial de ma vie. Pile à un de ces moments où je réalisais que ça faisait beaucoup trop longtemps que j'avançais dans une mauvaise direction. Aujourd'hui, on va commencer le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est un livre qui est appelé un livre de sagesse, c'est-à-dire qui enseigne comment bien vivre et réussir sa vie. Et c'est pas n'importe quel ouvrage, le livre des Proverbes. Proverbes, on pourrait appeler ça, je ne sais pas si vous connaissez, une masterclass. Si vous ne connaissez pas le concept, c'est simple, c'est un cours où tu prends l'expert le plus renommé du domaine comme prof. Et pour la sagesse, l'expert, c'est un gars qui s'appelle Salomon. Salomon, c'est un roi d'Israël. Il devait quotidiennement faire des choix, mais pas juste pour lui-même. Il faisait des choix pour tout un royaume. Et la Bible dit qu'il était tellement compétent et sage qu'en quelques années, il a amené une paix et une prospérité inégalée à son royaume. Un roi 5-11, il était plus sage qu'aucun homme. Tellement qu'on venait de loin, et même des rois, des reines, pour participer à sa masterclass de sagesse. C'est la même que celle qui nous est offerte dans Proverbes. Aujourd'hui, on va regarder l'introduction de ce cours et même la première leçon. Et voilà ce que Salomon il voudrait qu'on comprenne et dont on soit au clair. Il est impossible de réussir ta vie si tu ne commences pas par prendre Dieu au sérieux. Alors écoute-le désespérément. Je répète, il est impossible de réussir ta vie si tu ne commences pas par prendre Dieu au sérieux. Alors écoute-le désespérément. Et ce point de départ-là, moi je crois qu'il peut tout remettre en place dans votre vie progressivement parce qu'il vous oriente dans la bonne direction. Mais commençons et rentrons dans la Bible. Comment réussir sa vie? Comment vraiment réussir sa vie? Masterclass de Salomon, intro et leçon 1. Je vous laisse prendre Proverbe 1, 1 à 7 dans vos Bibles. On va lire. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux simples de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent
acquérera l'art de se conduire pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Là se termine la parole de Dieu, et on voit que dans la première partie de notre texte, Salomon, il va commencer par définir l'objectif de son cours. Il commence par pour. Il répète ça. Voilà ce qu'il veut nous montrer, c'est que ça va produire tout ça en nous. Salomon, il veut nous convaincre que ces proverbes, ils vous seront utiles. Et il veut vous donner envie de les déballer avec soin, de les ouvrir pour vous. Et on va voir qu'il ne nous promet rien de moins qu'une vie réussie. Le premier objectif affiché dans le texte, c'est de transmettre, il est écrit, la sagesse et l'instruction, verset 2. Mais qu'est-ce que c'est la sagesse au fond ? Et ce que je vous propose, c'est de commencer par définir une définition de la sagesse qui va nous servir pendant toute la série de prédications sur les proverbes. Alors pour faire bref, la sagesse, on pourrait dire que c'est un peu comme un chemin. C'est la bonne voie sur le chemin de la vie, pour savoir comment bien vivre. C'est connaître le bon chemin. Et l'instruction et la discipline qui sont associées à la sagesse dans la phrase, c'est un peu sa phase complémentaire. C'est l'idée d'être corrigé de nos erreurs, de nos errances, pour être ramené sur cette voie de la sagesse, et surtout pour y rester. Et cette phrase, la sagesse et l'instruction, elle est un petit peu plus importante que les suivantes parce qu'elle fonctionne comme un titre, et je ne sais pas si vous avez remarqué, on la retrouve aussi à la fin du texte. Un peu comme un sandwich qui est en train de nous dire tout ce qu'il y a entre, ça concerne, ça approfondit ce qu'est la sagesse et l'instruction que donnent les proverbes. Donc les mots qui suivent, ils étoffent notre définition. Ces mots comme intelligence, prudence, réflexion, bon sens, en fait, je vous avoue que c'est des synonymes presque très fins de sagesse et on a plutôt du mal à définir leur sens. Du coup, je ne vais pas vous expliquer le sens de chacun de ces mots, mais on va plutôt regarder l'ensemble et voir ce que ça nous apprend en plus, comment ça enrichit notre définition de la sagesse. Mais avant de commencer, j'aimerais rappeler ce que Alex nous a lu tout à l'heure en Job 28. C'est que la sagesse humaine est là un précurseur. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse, elle appartient d'abord à Dieu, parce qu'elle était auprès de lui, en lui, et c'est par elle, par sa parole pleine de sagesse, qu'il a créé le monde. Il lui a donné l'ordre qui la structure. C'est de sa bouche qu'il a donné à la fois les lois physiques qui vont structurer le monde, mais aussi les lois morales qui vont structurer nos vies. Ça, c'est le précurseur de notre sagesse. Et du coup, ça veut dire que notre sagesse, dans un premier temps, c'est d'abord une compréhension du monde et de sa structure, du monde créé par Dieu. Au verset 2, comprendre les paroles de l'intelligence, c'est un peu comme avoir du discernement. C'est voir clair dans le monde, distinguer les nuances, les subtilités, là où les autres, en fait, ils voient que du flou. C'est comprendre les situations, c'est comprendre les gens, c'est comprendre les choix possibles et leurs effets. Mais la sagesse biblique, c'est pas qu'une connaissance, c'est pas qu'un truc intellectuel, c'est une compétence avec une dimension très pratique. C'est comprendre les situations. Comprendre les situations, ça permet, une deuxième chose, ça vous permet de faire les bons choix. C'est l'idée qu'il y a derrière le bon sens, verset 3, la prudence et la réflexion, verset 4. Le sage, il a du bon sens, c'est-à-dire une sorte de vision stratégique, il sait dans quelle direction il doit aller et il sait que les étapes qui y mènent. Il avance avec prudence, ça veut dire qu'il prend son temps pour réfléchir avant d'agir, il ne fonce pas à tête baissée. Et puis il a de la réflexion, il raisonne pour naviguer dans les situations complexes, il anticipe les problèmes, il sait quand agir, comment agir. Et ça, il le fait de façon consistante. Derrière le terme qui donne instruction ou discipline en fonction des traductions, il y a l'idée d'être corrigé par les autres, comme j'ai dit au début, corrigé par la vie aussi, mais il y a surtout l'idée d'arriver au bout d'un moment à se discipliner soi-même, à s'auto-corriger continuellement pour se garder sur le bon chemin. La sagesse, c'est du coup une connaissance, une compréhension du monde qui permet de faire les bons choix, et ça finit par porter des bons fruits. Le chemin de la sagesse, il mène à la réussite. Dans les proverbes, cette réussite, elle est décrite comme une abondance de vie, une vie longue, pleine de bonheur, et qui se trouve dans la présence de Dieu. Ça, c'est un peu ce qu'on cherche tous, en fait, sans s'en rendre compte. Être comblé, être heureux, pouvoir regarder en arrière et se dire « mais ouais, j'ai suivi la bonne voie ». Maintenant, vous comprenez pourquoi la sagesse,
c'est censé nous donner envie. C'est existentiel. Sans elle, on vit dans le noir, un peu déboussolé, on fait les mauvais choix, et surtout, on est sûr de manquer le but. Une petite remarque, quelque chose à ajouter à cette définition, c'est que la sagesse, elle a aussi une dimension morale, éthique. Quand je dis faire les bons choix, c'est pas juste des choix intelligents, c'est pas juste être stratège, c'est aussi faire des choix, verset 3, justes, équitables et droits. Dieu, par sa parole, il a donné des lois physiques, mais il a aussi donné un ordre moral qu'on doit respecter pour réussir. Et d'après Proverbe, on ne doit pas atteindre le but par tous les moyens, comme si on était en train de suivre un chemin sinueux, arrangeant, mais plutôt suivre une voie droite, sans dévier ni à gauche ni à droite. Et sans cette dimension morale de la sagesse, en fait, ça se confondrait, ça deviendrait, ça ne resterait plus qu'une sorte de ruse, de fourberie, une efficacité froide. Mais la sagesse biblique, c'est pas ça. C'est meilleur, c'est gagner en jouant selon les règles. C'est atteindre le but et pas avoir honte de sa victoire. Si vous avez déjà gagné en trichant, vous savez que ce genre de victoire, c'est assez amer et c'est difficile de dire que c'est une vraie réussite. Du coup, pour résumer, je propose de garder cette définition pour toute la suite de Proverbes. La sagesse, c'est comprendre le monde afin de faire continuellement les bons choix et réussir sa vie. On pourrait rajouter quelques petites précisions à chacun de ces points. Premièrement, c'est comprendre le monde qui a été créé par Dieu. C'est faire les bons choix qui plaisent à Dieu. Et c'est réussir sa vie selon Dieu et pas selon nous. Voilà, c'est ça que les proverbes ils veulent nous transmettre. Et les proverbes, si vous ne voyez pas ce que c'est, je vous propose une autre définition. On va enchaîner pas mal de définitions aujourd'hui parce qu'on fait l'introduction du livre des proverbes. Les proverbes, on pourrait dire que ce sont des condensés. C'est des phrases courtes, concises, qui reposent sur de longues expériences. On pourrait dire que c'est de l'essence de sagesse pure qu'on va diluer dans notre vie en l'absorbant progressivement, en méditant les proverbes. Est-ce que ça vous donne envie? Moi, ça me donne envie en tout cas. Et Salomon, lui, il est persuadé que vous en avez désespérément besoin. Dans la seconde partie de notre texte, l'objectif de Salomon, c'est de nous persuader que la sagesse des proverbes, ça nous concerne tous, même toi. Que tu sois jeune, vieux, inexpérimenté, sage, confiant ou perdu, tu as tellement à en retirer. Alors clairement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas expérimenté et que la sagesse, elle s'adresse à tous d'une certaine manière et qu'elle nous enseigne par plein de moyens différents. Ça commence simplement par observer le monde qui nous entoure, expérimenter personnellement, comme le font les enfants. On essaie, on teste, on confronte notre compréhension du monde à la réalité, et puis le monde, il nous donne des retours. On a fait des erreurs, ça nous apprend, on a des expériences, ça nous apprend. Ça, c'est possible parce que le monde de Dieu, il est structuré, et parce que Dieu nous a donné de quoi le comprendre. En théologie, on appelle ça la révélation générale, et c'est un moyen par lequel Dieu il nous révèle plein de choses, tout ce dont on a besoin pour vivre. Ça englobe les expériences de notre vie, notre réflexion scientifique, philosophique. En gros, chacun apprend de son côté, tout seul, de plus en plus. Mais notre texte, il met surtout en avant une autre voie pour atteindre la sagesse. Une sagesse contenue dans des proverbes, verset 1, des paroles, verset 2, des instructions, verset 3, une sagesse qui se donne, verset 4, et qui s'écoute, verset 5. En gros, une sagesse transmise. Apprendre des autres avant nous et de leur expérience accumulée, c'est un peu comme, pour Salomon, comme un raccourci vers la sagesse. En plus de faire nos expériences à nous, on profite du cerveau et de l'expérience des autres, un peu comme si on avait vécu 1000 vies à nous tout seuls. Et cette sagesse qui se transmet, elle est même personnifiée dans Proverbes. Elle prend l'apparence d'une femme qui s'appelle Dame Sagesse, une femme qui nous appelle tous au milieu de notre chemin à venir chez elle pour écouter son enseignement. Mais il faut avouer, franchement, moi le premier, on a plutôt tendance à se satisfaire de nos propres expériences et à négliger l'appel de la sagesse qui se transmet. Pourtant, Salomon, il a l'air de dire qu'on devrait plutôt en faire une priorité. Ça concerne dans le texte le jeune, qui est simple, verset 4. Alors simple, ça ne veut pas dire bête, ça veut dire immature, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et si tu es jeune, tu as besoin qu'on te transmette connaissance, prudence, réflexion. Verset 4. Pourtant, quand on débute dans la vie, dès qu'on commence à savoir 2-3 trucs, c'est pas notre réflexe le premier.
On est plutôt habitué d'un désir d'autonomie, du t'inquiète, je sais faire tout seul, t'inquiète, je gère. Et on avance sans demander conseil. On regarde les aînés avec un peu de désintérêt, eux qui n'ont rien compris à la vie. Et puis franchement, à part nous, personne ne peut nous apprendre grand-chose, non? Je pense que l'arrogance de la jeunesse, c'est quelque chose d'assez universel. Et on pourrait dire que tu as deux catégories. Tu as celui auquel tu penses, c'est celui qui fonce tête baissée, qui se prend des murs et qui fait beaucoup de dégâts autour de lui. Mais tu as aussi celui qui est du genre paralysé par l'ampleur des choix qui sont devant lui, qui angoisse, qui stresse, mais qui ne demande pas conseil, qui reste tout seul avec ses problèmes. Le livre des Proverbes, il a un terme pour ces personnes qui refusent d'écouter humblement. Il les appelle le fou, l'insensé. On voit ça au verset 7. Et ça va revenir dans les Proverbes, ce terme. C'est les personnes qui sont incapables de reconnaître leurs erreurs, d'accepter d'être corrigées. Et je pense que bien des jeunes sont des insensés qui soit sont confiants ou paralysés, mais qui n'écoutent pas. Mais si tu es jeune, sache que ce n'est pas une voie obligatoire. En fait, manquer d'expérience dans la Bible, être immature, être simple, ce n'est pas un mal en soi dans Proverbes. Ce qui est le problème, c'est de rejeter l'enseignement. Et la sagesse qui se transmet, elle s'adresse à toi, alors si tu l'écoutes, tu seras plutôt un modèle pour les autres. Le texte dit que si tu es plutôt du genre à foncer tête baissée, elle va te transmettre prudence, verset 4, une sorte de retenue. Et si tu es du genre à naviguer dans la vie en étant paralysé, angoissé dans les choix difficiles, elle va te donner de la connaissance et de la réflexion, de quoi naviguer avec assurance. Alors, il est vrai que le manque de sagesse, c'est plus un truc de jeune, normalement. Mais notons que Salomon, il appelle aussi les sages et l'intelligent à écouter, ceux qui ont déjà bien avancé sur le chemin de la sagesse. Flattés de nos accomplissements, on a un peu tendance à penser qu'on n'a plus grand-chose à apprendre des autres ou de Proverbes. Franchement, on gère nos vies, non? Pourquoi ne pas passer au niveau suivant et laisser des trucs comme Proverbes aux débutants? Eh bien, sachez que si vous avez cet état d'esprit, vous allez plutôt stagner dans votre progression et que même les plus sages, dans cette salle, ils ne devraient pas détourner l'oreille. Et Salomon nous donne au moins 3 raisons, je pense, pour te convaincre si tu crois que tu es déjà bien assez sage. Sage. Pardon, petit lapsus. Premièrement, bien que tu en saches beaucoup, il y a bien plus de savoir, verset 5, qui te manque. En fait, la connaissance, on pourrait comparer ça à une grotte, à explorer. Moins elle est éclairée, plus on a l'impression qu'on connaît tout. Mais plus on avance, plus on découvre son immensité, plus on laisse des chemins inexplorés, et plus on se rend compte qu'on n'en connaît pas grand-chose. Et étrangement, si vous avez déjà côtoyé des gens qui en savent vraiment beaucoup, eh bien, ils ont tendance plutôt à être des gens qui reconnaissent beaucoup leur ignorance. Et moi, quelqu'un, personnellement, qui pense tout savoir, j'ai un peu tendance à le caser directement dans la case, mais ne sait rien, mais n'est pas au courant. Si tu es vraiment sage, tu sais que tu peux encore beaucoup augmenter ton savoir, verset 5, en revenant aux bases. Et les bases, elles ne sont pas simples. Prenons par exemple la nature humaine, le fonctionnement des relations, la souffrance ou qui est Dieu. On a besoin de ça pour comprendre la vie et pour faire des choix, et ça prend plus d'une vie pour comprendre ces choses. Deuxième argument. Beaucoup de connaissances, ça ne suffit même pas face à la complexité et la diversité des situations. Surtout dans un monde complètement cassé comme le nôtre, plein de dilemmes. En fait, faire des bons choix, ça nécessite un certain discernement très fin. Le texte parle d'un art de bien se conduire, verset 5. Là aussi, on n'a jamais terminé d'étoffer notre panoplie de compétences pratiques. Plein de situations complexes vont vous déstabiliser, vont vous tomber dessus, et vous allez être mis au pied du mur, et à ce moment-là, vous serez obligé d'aller rechercher la sagesse de ceux avant vous. Mais pourquoi ne pas regarder dès maintenant, avec Salomon, la sagesse? Pourquoi ne pas avoir ces connaissances dès maintenant? Salomon, il s'est justement montré être un maître dans ce domaine du discernement. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ces 2 mères qui se battaient pour un même enfant. Bon, je ne vais pas vous la raconter parce qu'on n'a pas le temps, mais Salomon, il a montré une grande sagesse. C'est en 1 Roi 3, si vous voulez relire ça. Troisième argument, la sagesse biblique, elle permet de comprendre, le texte dit, paroles et proverbes des sages, verset 6, et même encore plus complexe, sentences et énigmes.
c'est-à-dire tout du plus général au plus spécifique. Si tu as envie de passer au niveau supérieur, sache que la Bible, en fait, ça donne une compréhension du monde, une vision du monde qui améliore ta compréhension de tout le reste. C'est un peu comme des lunettes ou une grille de lecture du monde qui pose les bases sur l'homme, le bien, le mal, Dieu, le sens, et qui vont t'aider à mieux comprendre ce qui t'entoure, à mieux le voir et à profiter de tout. La sagesse biblique, en fait, elle nous appelle à l'écouter, c'est vrai, mais elle ne nous dit pas d'arrêter d'écouter la sagesse, l'expérience humaine. Elle ne s'oppose pas aux observations des scientifiques, aux réflexions philosophiques ou à l'expérience d'hommes d'action. Non, au contraire, elle nous donne les outils qui vont nous permettre de faire le tri dans tout ça, de garder le bon et de restaurer l'erroné. Et une preuve de ça, c'est que dans Proverbes, il y a certains proverbes qui reprennent de la sagesse des peuples autour d'Israël, comme l'Égypte par exemple. Le livre, il les valide, voire les corrige. Du coup, écouter la Bible, c'est pas une perte de temps qui empêche de voir et de découvrir le monde. Au contraire, ça nous rend plus efficaces pour comprendre le monde qui nous entoure. Voilà. Plein de raisons qui montrent qu'on a tous encore recevoir la sagesse. Pourtant, il faut dire que la sagesse qui est transmise par les hommes, et Salomon reste un homme, elle a ses limites. D'après la Bible, en Romains 1, 3, l'observation du monde, notre expérience, celle accumulée par tous les hommes, elle n'est pas suffisante pour vraiment réussir sa vie. C'est là qu'on arrive à notre troisième partie. Heureusement, la Bible, ce n'est pas uniquement un condensé de sagesse humaine. Après l'introduction, le maître de sagesse, il va nous donner sa première leçon, la plus importante de toutes, celle qu'on va devoir garder en tête dans tout le livre. En fait, la sagesse, elle s'offre à tous, mais il y a quand même un prérequis. Il faut commencer par craindre l'Éternel, c'est-à-dire le prendre au sérieux. Et on va voir que si vous n'avez pas cette attitude, ça ne sert à rien de chercher à réussir votre vie. Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Cette phrase, elle revient un peu comme un refrain à des moments importants du livre, même dans d'autres livres de la Bible, comme Job, comme Alex a lu ce matin. Et on pourrait dire que c'est un peu comme le premier pas sur le chemin de la sagesse, ou alors la clé qui nous donne accès à la sagesse. Salomon, il veut qu'on comprenne qu'une bonne vie, ça commence d'abord avec une bonne relation avec Dieu. C'est d'abord lui qu'on doit chercher. Mais craindre Dieu, c'est quoi? Et on va arriver à notre troisième définition. Je vous propose de définir ça comme ça. Craindre Dieu, c'est craindre à la fois sa personne, le craindre lui, le prendre lui au sérieux, et prendre aussi sa parole au sérieux. Tout d'abord, c'est prendre la personne de Dieu au sérieux. C'est reconnaître que Dieu, il est Dieu. C'est le considérer à la hauteur de ce qu'il est. Et je suis persuadé qu'absolument tous ici, on néglige et on oublie son importance tout le temps. La preuve, c'est que dans la Bible, quand un personnage de la Bible est mis face au Dieu saint, qu'est-ce qui se passe? Il réalise d'un coup sa grandeur, il tombe à genoux, et il est saisi d'une grande crainte, il tremble. Il vivait tranquillement, accaparé par ses projets, craignant leurs problèmes, et puis les autres personnes à qui ils veulent plaire, et Dieu se met face à eux, et là leurs priorités sont bouleversées. Tout devient secondaire. Du coup, craindre Dieu, c'est se rappeler que le Dieu saint est là, qu'on vit sous son regard, et c'est le laisser être notre principale préoccupation. Croire qu'il n'y a rien de plus important que lui, de plus décisif que lui, de plus digne de notre intérêt, de plus puissant, de plus sage. C'est ça la condition pour réussir notre vie d'après Salomon. Mais notez que ce n'est pas n'importe quel Dieu dans le texte qu'on doit craindre. Le texte dit que c'est Yahvé ou l'Éternel dans nos traductions. Ça, c'est un nom très précis que Dieu s'est donné et qui contient une notion de grandeur. C'est Dieu majestueux, éternel, souverain, qui n'est limité par rien que par lui-même. C'est le seul vrai Dieu qui est digne de crainte, qui s'oppose aux faux dieux, aux idoles. Craindre Dieu, du coup, ça suppose qu'on s'attache uniquement à lui et qu'on n'ait pas la crainte des hommes ou la crainte des idoles. Mais c'est aussi un nom, dans la Bible, et c'est là que c'est aussi important, c'est que c'est un nom associé à l'alliance qu'il a fait avec son peuple. Cette crainte, elle s'insère dans un contexte d'une relation qui est toute particulière, dans lequel Dieu s'attache à nous et nous on s'attache à Dieu, et sur laquelle il nous fait plein de promesses. C'est une relation qui est bénie et remplie d'amour. Du coup, la crainte de Yahvé, le Dieu qui nous est favorable,
Elle est différente d'une peur d'un Dieu menaçant. La crainte de Dieu, c'est craindre Dieu lui-même. Mais dans les proverbes, crainte de Dieu, ça implique aussi de prendre au sérieux tout ce qu'il dit. C'est craindre ses enseignements, prendre au sérieux ses commandements, ses promesses. Et ça, en fait, si on y réfléchit, c'est plutôt évident à la façon dont on a défini la sagesse. C'est par la parole de qui que le monde a été structuré. C'est qui a défini le fonctionnement du monde. C'est grâce à qui qu'on a des yeux, des oreilles, un cerveau pour comprendre ce monde. C'est qui a fixé le but de nos vies. C'est qui a donné les lois, les règles du jeu de la vie. Tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu par sa parole. Alors, je vous pose une question, mais qui donc est le mieux placé pour nous indiquer ce qu'on doit faire de nos vies, si ce n'est le Créateur de nos vies? Et gloire à Dieu, Dieu ne nous a pas laissé son manuel de fonctionnement, d'utilisation de sa création. Il a parlé. Et ce serait fou de chercher la sagesse sans l'écouter, alors qu'en fait, c'est lui qui la donne. D'ailleurs, Salomon, c'était de lui qu'il la tenait. 1 Roi 5,9. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances étendues comme le sable de la mer. Et qu'est-ce qu'il devait faire pour rester ancré dans cette sagesse? Il était appelé à continuellement lire dans la parole de Dieu et la méditer. Il avait même, en tant que roi, une copie personnelle pour ça. Il y a là un exemple pour nous, c'est qu'il n'y a pas de véritable sagesse et donc de vie réussie pour celui qui n'écoute pas ce que Dieu dit, ou qui l'écoute qu'à moitié. Et c'est pareil pour celui qui l'écoute, mais qui ne le prend pas au sérieux au point de se soumettre à ce qu'il dit. Qui se dit « Non, je ne suis pas d'accord, je sais mieux que lui », dès qu'un passage dérange. Craindre Dieu, c'est donc préférer l'écouter, le croire lui, plutôt que nos idées, nos impressions, nos envies. C'est laisser notre compréhension être corrigée par lui, plutôt que de corriger sa parole en y faisant le tri. Voilà pourquoi, à la fin de notre passage, ça se termine en affirmant que le fou, l'insensé, qui craint pas Dieu, parce que les deux versets sont parallèles, le fou, l'insensé qui craint pas Dieu, il se coupe de toute véritable sagesse, de toute véritable connaissance, verset 7. Pourtant, franchement, je dois l'avouer, moi j'ai du mal à le croire. Si on prend ces gens puissants, avec plein d'accomplissements, genre à notre époque, ça pourrait être Elon Musk par exemple, ou alors ceux qui sont profondément respectés, comme Gandhi. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas réussi sans prendre l'éternel au sérieux? Et que penser aussi de mon voisin sympa, qui a une vie paisible, une famille joyeuse? Est-ce qu'il n'a pas réussi sa vie sans Dieu? Eh bien, en fait, il suffit de nous rappeler ce que la Bible enseigne, qu'ils sont restés en froid avec le Dieu pour lequel ils étaient faits toute leur vie, et se rappeler aussi la fin qui les attend. C'est un jugement éternel. Et donc, on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont réussi quand on sait ça. Et la crainte de Dieu qu'ils ont rejeté toute leur vie, elle va prendre une tournure un peu différente pour eux à la fin. Ça sera celle de la peur. Du coup, le livre des Proverbes, on pourrait dire qu'il nous met finalement devant un croisement, et on arrive à notre dernière définition. C'est celle des deux voies, ou des deux voies. À la fois la voix du sage, qui écoute l'appel de Dame Sagesse, la parole de l'Éternel. Il suit le chemin droit, bien éclairé, qui mène au bonheur et à la vie. Et puis vous avez l'autre voie, c'est la voie de l'insensé, celui qui cède face aux séductions de Dame Folie. Dame Folie, c'est une personnification de nos idoles, de notre cœur, de nos mauvais désirs. C'est une prostituée spirituelle. Et quand on la suit, elle nous amène sur un chemin tortueux, celui de l'injustice, un chemin avec plein de pièges dessus, et qui mène au malheur et à la mort. Dans tout proverbe, il y a ces deux images qui seront filées dans tout ce qu'on va étudier. Et par ça, Salomon il nous pose une question en fait. Quel partenaire de vie vous allez choisir? Est-ce que vous allez craindre Dieu et vous marier à la sagesse fidèle de Dieu, ou est-ce que vous allez vous laisser séduire et détruire par vos désirs idolâtres? Il y a un choix qui nous est posé. Au fond, écouter la sagesse biblique, c'est l'unique voie de réussite, d'après la Bible. Et cette conviction, elle devient encore plus claire et certaine quand on sait ce que la Bible enseigne à propos de Jésus. Et c'est ma dernière partie, qui sera un petit peu plus courte. Qu'est-ce que nous dit la sagesse divine dans toute la Bible? Eh bien, ironiquement, c'est un peu bizarre, mais l'une des premières choses qu'elle nous dit, c'est qu'on a déjà échoué à l'écouter. On n'a pas atteint le but, on n'a pas respecté les règles, on est déjà des fous engagés sur la voie sinueuse qui mène à la mort. D'après Romains 3, nul ne cherche Dieu.
tous se sont égarés. En fait, même Salomon, notre prof, le sage par excellence, il a finalement échoué. Par son intelligence, il dit qu'il s'est acquis de l'or, des chevaux de guerre, des femmes en grand nombre, une grande réussite en apparence. Parce que dans la Bible, ces 3 choses avaient été interdites au roi d'Israël. Et ça nous révèle que Salomon, il s'était progressivement enorgueilli de sa sagesse, de sa compétence, au point d'en rejeter le fondement, la crainte de Dieu. Il a préféré se confier dans ses richesses, sa puissance, ses relations amoureuses, et ça l'a amené à dévier encore plus. Et à la fin, il s'est mis à adorer les faux dieux de ses épouses. Malheureusement, comme je l'ai dit au tout début, être très compétent, quand on est mal orienté, en fait, c'est super dangereux. Et sa famille, à Salomon et son royaume, ils ont été déchirés à cause de ça. Quand on regarde Salomon, du coup, qui est notre champion de la sagesse, on voit notre condition humaine. Ça veut dire qu'on est incapable de se maintenir sur la voie de la sagesse. On est des fous qui craignent pas Dieu par nature. Ça veut dire que vous aurez beau lire le livre des Proverbes, auquel je vous ai encouragé à faire jusque-là, vous aurez beau le lire, vous aurez systématiquement tendance à ne pas l'appliquer. Masterclass de Salomon, leçon 1 de sagesse. Vous n'êtes pas sage, vous ne le serez jamais. Fin du cours, ça fera 500 €, merci. Franchement, on dirait l'arnaque. Sauf que Dieu, dans la Bible, il n'a pas ôté pour autant sa faveur à Salomon et à ses descendants. En fait, il a même promis qu'un jour, on dirait ceci de l'un de ses descendants. Je vous lis, c'est en Ésaïe 11:2. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de valence, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et c'est là que Jésus il entre en jeu, en fait. Jésus, il nous est décrit comme ça dans la Bible. Il est exceptionnellement sage depuis sa naissance, Luc 2,40. Il a suivi un chemin parfaitement droit sans dévier, Hébreux 4,15. Il a prouvé par ses œuvres sa sagesse, Matthieu 11,19. Quand on l'écoutait, on se demandait, mais d'où lui vient cette sagesse, Matthieu 13,54. Et il affirmait de lui-même qu'il y a là plus que Salomon, Luc 11,31. Mais comment c'est possible ça pour un homme ? Eh bien, certains autres passages de la Bible sous-entendent qu'il est en fait la sagesse même de Dieu qui s'est incarnée pour nous. 1 Corinthiens 1, 24 et 30. Cette sagesse personnifiée, d'âme sagesse, qui était auprès du Père et par qui il a tout créé, c'est Jésus. Jean 1, Colossiens 1. Pourtant, si vous connaissez l'histoire de Jésus, c'est assez étrange parce que à la fin de sa vie, il n'a pas obtenu la vie qui se trouve normalement au bout du chemin droit des Proverbes. Mais il est mort sur la croix. Pourquoi ? La Bible nous dit qu'il a pris sur lui la mort qui se trouve au bout du chemin sinueux de notre errance et de notre folie à nous. Et sa vie, en fait, il l'a offerte par sa résurrection à nous. C'est une vie nouvelle qui peut enfin apprendre à vivre avec sagesse et vivre droitement. Du coup, ça veut dire que Jésus, c'est notre sagesse et notre vie, et c'est lui qui nous restaure dans la possibilité de vivre avec sagesse. Alors, je repose ma question. Comment être sage et réussir votre vie sans la parole de Dieu, alors que c'est par elle, justement, que Jésus-Christ vous est révélé ? La crainte de Dieu, ça inclut la foi en Jésus. Et Paul, il parle même de la crainte de Christ dans le Nouveau Testament. La crainte de Christ comme le fondement de notre vie chrétienne, Colossiens 2, 3, Éphésiens 5. Ce serait une folie de ne pas écouter celui qui est plus grand que Salomon, la sagesse incarnée. En gros, si vous ne prenez pas Jésus au sérieux, vous échappez à toute sagesse, à toute réussite réelle. Parce que la bonne vie, ça commence avec la bonne relation à Dieu en Jésus. Pour conclure, ce qu'a voulu nous faire comprendre et qu'il soit clair dans nos pensées, Salomon, c'est qu'il est impossible de réussir ta vie si tu ne commences pas par prendre Dieu, Jésus, au sérieux. Alors écoutons-le désespérément. Moi, il y a quelques années, quand j'ai découvert ça, pile au bon moment, ça a été assez transformateur pour ma vie. À cette époque, j'ai désiré la sagesse, cette connaissance qui permet de faire les bons choix et de réussir sa vie. J'en avais désespérément besoin et je le savais. Je désirais prendre l'Éternel au sérieux et me mettre à son écoute.
J'ai imploré Jésus d'être ma sagesse et ma réussite. Et je désire toujours le suivre aujourd'hui sur la voie de la sagesse, la voie droite. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à lire Proverbes, puis tout le reste de la Bible avec une grande, on pourrait dire, avidité, chaque jour comme si ma vie en dépendait. Parce qu'au fond, en fait, ma vie vraiment en dépendait. Et j'ai découvert Jésus, en qui j'ai la vie et un bonheur éternel, mais aussi plein de bénédictions pour ma vie présente, de la sagesse pour tous les domaines, à la fois le mariage, à la fois mon travail, à la fois mes relations familiales et avec d'autres personnes. Et franchement, c'est un beau chemin. Et pour reprendre le langage de Proverbes, maintenant, moi, ce que je veux pour moi-même, c'est rester fidèle et attaché à cette femme de ma jeunesse, Dame Sagesse, et ne plus la tromper avec Dame Folie. Je termine simplement en vous donnant cette promesse que j'ai souvent priée, qui se trouve en Jacques 1, verset 5. Je vous lis ça. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. J'aimerais prier sur la base de cette promesse, si ça vous va. Seigneur, on vient devant toi en reconnaissant que on n'est pas sage, et je reconnais que je ne suis pas sage. Ma vie, hier et toute cette semaine, me l'a encore montré. J'ai tendance à être un fou qui essaye d'arranger les choses, qui ne suit pas la bonne voie et qui court vers sa propre mort. Seigneur, on a besoin que tu te révèles à nous, que tu nous révèles ta sagesse. Et on veut croire que c'est vraiment dans ta parole, comme tu l'as promis, que cette sagesse se trouve. On te prie surtout, Seigneur, qu'en la lisant, on apprenne à mieux connaître Jésus-Christ personnellement, lui qui est notre sagesse, lui qui nous rend capables de vivre une vie renouvelée dans la sagesse. Je reconnais que sans lui, je n'irai pas bien loin, et je te remercie de m'avoir déjà parlé autant. Je te prie que chacun ici soit vraiment convaincu que la sagesse, c'est ce dont il a besoin, et que cette sagesse, elle se trouve dans ta parole. Que chacun ici te craigne de plus en plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.